Une belle posture assise. Quelques cercles, quelques mouvements délicats pour vous ajuster. Vous établir dans cette position assise qu'on appelle la position confortable, Sukhasana, pour nous permettre de rester un certain temps en méditation. Donc vous voyez qu'on a peut-être un peu de chemin à faire avant d'être réellement confortable, mais cherchez ça peu à peu dans vos pratiques, hein. Vous mettez en place de plus en plus finement votre alignement et votre socle, le socle du bassin et des jambes. Montez l'une après l'autre les épaules pour déverrouiller là-haut. Ensuite, vous déposez vos épaules sur la cage thoracique et vous allongez les vertèbres, la tête vers le haut, légèrement vers l'arrière, sans fermer au niveau du menton. Vous voyez que la voix change complètement. Il n'y a plus rien qui peut vibrer ici, il n'y a plus d'espace. Donc, on ne veut pas avoir le menton en haut, mais on ne peut pas avoir le menton serré contre la gorge. Vous trouvez un entre-deux, légèrement incliné vers le sol, quelques degrés seulement. Et puis, invitez dans ce corps aligné, dans ce corps spacieux, des respirations yogiques complètes. Inspirez par le nez jusqu'au bas du ventre, cage thoracique en expansion. Expirez depuis le bas du ventre, cage thoracique qui se resserre autour des deux poumons. Profitez de l'énergie du matin. Concentrez votre attention sur les respirations, ce qui permet de nous unir déjà à soi, et puis peu à peu à l'univers, force cosmique, à la nature, à tout ce qui tisse des liens, toute la matière qui est partagée entre tous les vivants. Et cette énergie vitale qui est partagée, qui traverse la matière, partagée entre tous les vivants. Derrière les paupières closes, visualisez une lumière comme une lumière au fond de l'univers, la source lumineuse de l'univers. Et gardez votre regard intérieur concentré sur cette lumière. Vous allez voir qu'elle s'échappe, qu'elle se balade un peu, qu'elle grossit, qu'elle disparaît. Restez toujours avec ce regard derrière vos paupières closes, concentré dans cette direction. Continuez à inspirer et à expirer très tranquillement, mais rajoutez des suspensions du souffle. L'arrêt du mouvement respiratoire, l'arrêt du mental. Concentration. Expirez, inspirez en contrôle, canalisation du mental. Suspendez, arrêt des oscillations du mental. Continuez, 2-3 cycles.
Dans la prochaine suspension, répétez votre sankalpa, votre intention qui vous aide à vous développer. Oh, je suis en bonne santé, en excellente santé, physique, psychique, énergétique. Restez dans cette concentration assez puissante et vous ouvrez très légèrement les paupières, vous laissez juste filtrer un peu de lumière. Donc une sorte de regard hein, semi-ouvert, peut-être même un tiers d'ouverture seulement. Restez contrôlé au niveau des paupières, au niveau de la respiration. Si vous êtes migraineux, migraineuse, vous en restez là. Sinon, très délicatement, vous faites converger votre regard vers le point entre vos sourcils, l'Agnya Chakra, siège de la connaissance intuitive, sans trop forcer sur les muscles et nerfs oculaires. Paupières un peu ouvertes, très léger, et regard éventuellement qui converge vers le haut, au centre. À nouveau, quelques respirations. Sur la prochaine inspiration, on va engager le périnée, on va remonter un peu ses organes, Mula Bandha, le périnée, ou Dhyana Bandha, les organes, et en fait vous montez, visualisez l'énergie dans la colonne vers ce troisième œil, guidé, in fine, par notre regard qui converge là-haut. Quand vous avez besoin de respirer, vous relâchez un petit peu le périnée, puis progressivement le bas du ventre. Faites 2-3 fois cet exercice. Le bandha, ce verrou énergétique dans le corps, ici le bas. Un contrôle extrait entre les paupières, éventuellement le regard qui converge et les deux bandhas du bas, plus la posture assise, plus la respiration. À chaque rétention, peut-être vous gardez les bandhas et montez visuellement l'énergie. Vous allez sentir peut-être que ça vibre dans le cou, dans les cervicales. Cherchez la vibration jusqu'à la première cervicale qui soutient le crâne. Vous engagez dans les suspensions, inspire et expire, peut-être des différences. Attention à cela. Et puis vous relâchez les bandhas quand vous respirez. Puis doucement, vous relâcherez les deux bandhas, fermerez les yeux, relâchez le regard, hein, les globes oculaires derrière vos paupières. Vous frottez vos paumes, chargez-les d'énergie. Et vous les poserez délicatement sur les paupières closes. Reposez vos yeux, reposez vos paupières, reposez vos nerfs. Et respirez ici. Une légère pression, la tête penche un peu vers l'avant. Gardez les paupières closes. Tirez les mains vers les côtés, les tempes, le front, les cheveux, comme pour ouvrir le haut de votre visage. Massez un peu l'arrière, cherchez un petit peu vos trapèzes et vous ouvrez ensuite vos yeux doucement. Et on fait la même chose, mais avec les yeux ouverts. On fait glisser l'énergie de ses paumes directement dans ces globes. Donc les yeux ouverts, les paumes, les doigts bien resserrés les uns contre les autres pour éviter à la lumière de filtrer. Et vous regardez peut-être un point lumineux en face, où vous observez s'il y a un motif géométrique répété, comme un mandala, et peut-être une couleur.
Puis vous fermerez vos paupières et à nouveau, vous ouvrez votre front, vous ouvrez vos tempes, vous venez lisser vers l'arrière, vos cheveux. Vous détendez le système nerveux là-haut. Et on relâche. On détend tout, on passe à 4 pattes. Vous détendez bien vos jambes au passage. Là, on est resté 10 minutes, celle-ci. En général, une méditation, quand on fait une méditation collective, on est sur 20-30 minutes. Chez soi, 10 minutes peuvent suffire. Hein, si vous êtes bien aligné, c'est déjà quelque chose que vous offrez. Ok, quelques mouvements doux dans le bassin pour remettre le bassin dans sa souplesse, dans sa liberté, les hanches aussi. Hein. Respiration bien vivante, dans le bas du ventre, dans le bas du dos. Et on changera de sens de rotation. Sur une expiration, bassin sur les talons, front au sol, hein, cette partie juste au-dessus du troisième œil. Mains à plat, doigts au sol, repousse la terre, envoyez le coccyx loin vers l'arrière. Et modifiez la situation dans votre corps par le souffle. Créez de l'espace à l'inspiration. C'est donc une expansion du centre vers la périphérie. Et détendez, décontractez à l'expiration de la périphérie vers le centre. Chaque inspire nourrit. Hein. Vos poumons se dilatent, vos poumons sont longs, sont larges, se remplissent d'air. Chaque expiration dénoue, vide tout ce qui nous encombre, tout ce qui n'est plus utile, tous les déchets, même physiologiques, hein, de notre corps. Sur la prochaine inspiration, on déroule à 4 pattes. Sur l'expire, Adho Mukha Svanasana. Là, prenez le temps de marcher un peu sur place, de déhancher un peu. Les 2 talons vers la terre, un peu moelleux dans la région du cœur. Et les 2 épaules, toujours loin des oreilles, vers la terre. Sur une inspiration, on amènera le pied droit à l'extérieur de la main droite, peut-être en plusieurs étapes. Posez le genou. Gardez la main gauche au sol, vous ouvrez la hanche, donc votre pied en diagonale. Et avec la main, vous battez de l'aile. Vous éloignez la cuisse, vous ramenez la cuisse. En fait, vous laissez votre bassin s'épanouir, déverrouiller les endroits qui sont crispés. Puis on ramènera la main au sol, soulève le genou derrière, activez les orteils droits et ouvrez peut-être un petit peu plus la hanche sans tordre la cheville. Allongez la colonne, le regard loin vers l'avant et soyez dynamique sur vos orteils derrière, ça va vous aider. Donc, ayez la sensation qu'on n'est pas écrasé sur le bassin, pas du tout. Puis on monte le bassin et Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. Réétirez tout. Inspirez dans une planche. Expirez. Posture de l'enfant. Posez les 2 genoux, bassin loin vers l'arrière, au sol. Inspirez, on déroule dans un chat. Expirez, chien tête. Le pied gauche, maintenant, on va inspirer à l'extérieur de la main, ça écarte un peu au niveau du bassin. Je pose délicatement le genou, ajuster avec la main, et puis main gauche qui viendra ouvrir un peu cette hanche. Le bassin avance, le bassin descend, le bassin tourne, le bassin remonte. Observez dans votre bassin ce matin. Ouvrez un petit peu la région du cœur. Toujours des respires qui transforment. Gros travail sur les organes du bassin et les organes du bas du ventre. Puis on ramènera. Soulève le genou derrière. Ajustez-vous bien sur les orteils. Et à nouveau, hein, cette fois orteil flex, vous ouvrez un petit peu plus. Le genou ne doit pas souffrir. Respire. On utilise la prise sur la chair pour aller tourner l'os et l'articulation.
Puis on ramène, soulève un tout petit peu plus le bassin et glissez la chaise en bas. Inspirez un vinyasa complet, planche. Passez éventuellement à l'avant. Expirez. Ashtanga Asana. Et inspirez Cobra ou quatre pattes. Posture de l'enfant, on se retrouve ici. Expirez, main sous le front, quelques instants pour laisser le bassin glisser contre les talons. Et en fait, utilisez le poids du corps, sa masse, pour aller étirer le dos, pour aller réveiller les articulations des chevilles, par exemple, des genoux, des hanches, de façon totalement passive. Il n'y a pas d'engagement musculaire. Et respirez dans cette posture. Lentement, généreusement, inspirez jusqu'à la pointe du coccyx. Ça doit bouger dans le coccyx. Et expirez depuis la pointe du coccyx. Ça va être dos neutre, quatre pattes sur une inspiration. Vous prenez votre temps. Orteils flex, venez frôler vos cuisses avec le bas du ventre. Donc les genoux sont pliés quand vous vous mettez en place pour chien tête en bas. Et ensuite on déplie. Si on est vraiment super à l'aise dans la posture, vous pouvez directement jambes tendues. Mais essayez d'avoir vraiment une belle colonne du début à la fin. Pied droit entre les deux mains, cette fois, sur une inspire. Et on part dans une torsion. Placez bien pied, genou au-dessus, main droite sur la cuisse. Derrière, vous dynamisez. Regardez le pied derrière, ça ne doit pas être trop tordu. On doit avoir 5 orteils. Et en deçà, l'éminence active au sol. Monte un peu le fémur. Avance le bassin. Et sur une expire, on tourne la région du cœur. Place droite vers le sol. Gardez un peu de tenue dans votre bassin. Ce n'est pas tout à fait la liberté du début. Et puis ensuite, bras droit qui peut s'ouvrir. Plus votre bassin joue son rôle, le socle, le tuteur, plus vous allez pouvoir ouvrir la cage thoracique et inversement. Si c'est trop dans l'épaule, c'est ça, on mettra la main éventuellement sur l'os du bassin. Oui. Vous restez un peu là et vous imaginez que vous êtes contre un mur, donc la tête doit s'aligner à l'arrière de la cage thoracique. Exact. Et sur une expiration, faites un grand mouvement de bras, soulagez l'épaule. Revenez vers Adho Mukha Svanasana. Sur une inspiration vinyasa, on est dans une planche et vous glissez soit à l'avant, soit à l'arrière, comme vous avez envie ou besoin de faire, dessus des pieds pour un cobra ou un chat. Ouvrez bien les épaules, le cœur, le regard. Et expirez, on se retrouve à Adho Mukha Svanasana. Pied gauche devant sur une inspiration. Un beau pas, vous cherchez d'être délié, vous utilisez votre ressort derrière. Mettez bien la hanche en place. Main droite, on est sur le bout des doigts, ça nous donne un peu de hauteur. Main gauche sur la cuisse. Et à l'expiration, le bassin reste aimanté vers la ligne médiane. On doit sentir un essorage dans le ventre quand la cage thoracique tourne. Et alors, si vous touchez, on a quand même une partie des abdos, les obliques qui travaillent. Montez bien le fémur à droite et éventuellement le bras gauche. Parce qu'il reste dans l'axe. Respirez pour laisser le cœur s'épanouir dans cette posture. Et la tête qui ne tombe pas, la tête dans l'axe et légèrement vers l'arrière. Celles qui peuvent, vous regardez vers le pouce gauche, sinon vous regardez en face. Comme vous. Allongez bien la distance entre côte et bassin pour que vos lombaires soient très spacieuses. Et on reviendra sur une expiration. Inspirez vinyasa. Expirez. Glissez vers la tête. Inspirez. Ouvrez la région du cœur. Expirez. Glissez vers l'arrière. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Et là, on vient dans la préparation du guerrier 1. Pied gauche, 45 degrés. Excentré vers la gauche du tapis. Donc, pas derrière le talon droit. Un petit peu vers la gauche. Genou droit plié.
dans l'axe des 2 premiers orteils, le gros et le deuxième, la fourche. Ça veut dire pas du tout à l'intérieur. La fesse droite, donc pas à l'extérieur, elle est vraiment sur la ligne médiane. D'ailleurs, vous allez commencer comme ça, on va prendre le pouce et on va mettre le pouce dans l'aine, index et les doigts autour, hein, finalement, de cette hanche, et vous tirez le bassin droit vers l'arrière, ça va déplier un peu le genou, puis vous pliez le genou sans serrer avec la main. Donc le bassin droit vers l'arrière, ça va le recadrer, ça va le remettre dans l'axe médian, et replie le genou. Puis, sur une inspiration, commencez à verticaliser, et vous cherchez à garder bien cet engagement à droite, les 2 bras ensuite vers le ciel. Et là, vous allez vous ancrer vraiment avec le pied qui est derrière. À partir de cette force sous-jacente, vous grandissez vos vertèbres. Vous ouvrez la région du cœur, la nuque est très libre. Épaules un peu plus basses, Anne, si tu peux. C'est ça. Ouais. Ouais, ok. Sans faiblir au niveau des bras. Donc, c'est tout un travail d'épaule, c'est pas facile. Essayez d'allonger le cœur vers le ciel, mais de garder le bassin et le coccyx vers la terre. À mon avis, Nathalie, c'est un peu décalé. Je pense pas que ton bassin soit face au bord court du tapis. Oui. Ensuite, on va tendre la jambe de devant, remonter bien cette rotule en activant le quadriceps. Clac, vous remontez ça. Si c'est trop souple à l'arrière du genou, vous êtes en deçà de vos possibilités. Vous n'allez pas remplir le creux de votre genou. Sur une expiration, bras derrière, croisez vos doigts et ouvrez un petit peu plus à l'avant. Vos 2 jambes sont aimantées l'une vers l'autre, donc vers votre axe médian, et propulse bassin, colonne vers le ciel. Monte bien cette rotule à droite. Sur une expiration, on plonge doucement. On ne va pas avoir mal au genou. Vous tenez votre genou, en quelque sorte, par la contraction musculaire de la quadriceps. Et puis, on relâchera ensuite les mains, les bras, et mettez les mains, soit tibia, soit cheville. On peut imaginer que nos mains bougent, nos tibias, dans notre bassin, mais que le pied reste au sol. Vous allez sentir qu'on veut ces 2 directions en même temps. Un pour l'ancrage, l'autre pour l'ancrage, l'autre pour, disons, éviter de s'écraser au niveau du genou. Puis on remettra les mains au sol, pliez délicatement le genou droit. Revenez sur les orteils derrière, Adho Mukha, expirez. Inspirez dans une belle planche, déroulez chacune de vos vertèbres. Expirez vers la terre, gracieux, gracieuse. Inspirez, on ouvre. Ceux qui le souhaitent, vous soulevez le bassin, voire même les genoux dans le chien tête en haut, cœur loin vers l'avant, épaules vers l'arrière et basse, nuque dans le prolongement, c'est une puissance des bras et les abdos qui maintiennent la colonne. Poussez avec le dessus de vos pieds sur le sol, puis vous déroulez chacun de vos orteils pour venir vers le chien tête en bas et vous rectifiez un petit peu les distances pieds-mains. Sur une inspiration, c'est pied gauche devant, pied droit, on le rapproche un peu, on le décale un peu. Ok, ça c'est physique, c'est-à-dire que puisqu'on veut avoir les 2 os du bassin face au bord du tapis, si vous avez un écart immense, il faut tellement être souple pour avoir ça. Okay, la plupart d'entre nous, il va falloir qu'on réduise la longueur, la distance entre nos 2 pieds. Donc, 1, j'essaie d'avoir bien mon bassin de face. Et 2, peut-être que j'essaie d'avoir un peu de liberté dans ma hanche gauche avec le pouce, la pince. Mon genou gauche dans l'axe des 2 os. Sur une inspiration, redressez bien les bras, la colonne vertébrale. Imaginez que cette hanche droite s'enroule vers l'avant de votre tapis. C'est ça. Oui. Sur une expire, vous changerez vos croisements de doigts. Donc, vous passez derrière, vous décalez tout d'un rang, puis vous ouvrez. Travail. Oui, alors attention, sans lâcher trop la tête vers l'arrière, Anne, attention. Tenez un tout petit peu vos cervicales pour renforcer aussi ce travail, ces cervicales. C'est ça. Oui.
Et puis doucement, vous allez plonger, tendez la jambe gauche, remontez bien la rotule. N'allez pas au bout de l'articulation, plongez. Ça, Céline, vous relâcherez la tête et ensuite vous relâcherez vos bras. Ça s'appelle Parshvottanasana. La flexion intense avec un écart entre les deux pieds. On peut imaginer que le ventre gauche s'aligne le long de la cuisse gauche. Oui, et là, à mon avis, Nathalie, voilà, ton bassin, il s'est un peu décalé. Ouais. Si vous trouvez que le bassin se décale trop, vous mettez vos mains au niveau du tibia. Puis on amènera les mains au sol, pliez doucement devant, basculez sur les orteils derrière. Donc là, on se retrouve dans une forme de fente, pardon. Et ensuite, Adho Mukha Svanasana. Marchez un peu sur place, déhanchez un peu, respirez beaucoup. Et inspirez dans une planche, expirez vers la terre, avant ou arrière, comme vous voulez. Inspirez au bras, au chien tête en haut. Expirez. Chien tête. Pas le pied droit à l'avant, entre les deux mains. Inspirez. On va repartir dans une petite torsion, donc la même. Montez à gauche sur le bout des doigts. Vous êtes dans une position de fente avec vos pieds, donc derrière le talon est en l'air. Main droite sur la cuisse et on enroule à l'expire, on ramène la fesse droite. Là, vous allez sentir que votre fesse droite, ça tiraille un peu quand vous ramenez le bassin vers le milieu du tapis. Et épanouissez-vous dans cette posture. Inspirez, grandissez. Sur une prochaine expiration, la main droite à l'intérieur du pied. Pied gauche perpendiculaire au talon droit. Et vous prenez votre fesse droite, vous la ramenez au centre. Poitrine de droite le long de cette cuisse. Donc, il y a une ouverture au niveau de la cage thoracique. Et peut-être qu'on va amener directement la main en bas du cou vers l'omoplate. Donc, on aura déjà le bras le long de l'oreille. La tête s'ouvre vers l'arrière, s'ouvre vers l'arrière. Et ensuite, vous dépliez votre coude avant-bras dans l'axe de votre épaule. Vous restez, vous gardez une dynamique dans vos deux pieds, l'un vers l'autre. Étirement latéral. On peut être sur le bout des doigts au sol. Hein. Ça nous donne un peu de hauteur. Oui, ça c'est très joli. Ok, vous vérifiez l'épaule gauche, ça ne va pas être trop engoncé. On doit avoir un petit peu de liberté pour respirer. Puis doucement, vous reviendrez vers chien tête. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une belle planche. Expirez. Glissez vers le sol. Profond expire. Respire profondément, Céline. Inspirez, ouvrez, hein, respire. Je le vois d'ici, il y a le nez qui se ferme en plus. Expire vers l'arrière. Et ce sera la jambe gauche. Inspire. Main gauche sur la cuisse. Derrière, vous êtes en pointe. On a vraiment les orteils. Vous repoussez pour enrouler. Donc, il y a vraiment ce... Comment je fais avec ma cage thoracique pour la libérer, de pouvoir rouler à droite à gauche? Ça vient des côtes flottantes. Ça vient pas de mes épaules. Ça vient de mes côtes flottantes, de la taille. Ensuite, oui, ça c'est très joli. Peut-être à nouveau ce bras qui monte sans monter l'épaule à l'oreille. Et l'arrière de la tête qui dynamise la posture. Oui, attention aux genoux, Anne, c'est ça. Devant, même à mon avis, Céline, attention à ton genou. Puis ensuite, vous ramenez le bras à l'intérieur du pied. Et le pied derrière, perpendiculaire. Je ne sais pas si Céline s'est passée la jambe gauche devant. Ah. Ensuite, on ouvre cage thoracique, on fait tourner à nouveau. Vous voyez qu'on tourne vers la cuisse, puis après on tourne dans l'autre sens, là où c'est vide. Et vous allez vous apercevoir que votre hanche, votre genou, parfois, hein, il reste un peu scotché. On veut absolument garder le genou dans l'axe de la fourche, gros orteil, deuxième orteil. Et voilà, c'est ça, Brigitte. Et votre bras fait un contrefort à ce genou, justement. Donc, ça va vous permettre de gérer l'axe de votre genou et vous tournez.
La main vers les omoplates pour que le bras soit dans l'axe de votre oreille. Et ensuite, là, c'est là, Brigitte, qu'on déplie pour aller prolonger l'étirement latéral. Oui, si tu peux, Céline, tu passes le long de ton oreille. Si ça passe ou pas? Hop, hop. Et la tête vers l'arrière et petit à petit, ouverture de la cage thoracique. Attention à ton genou, Nathalie. Voilà, repose ton bras, Anne, je pense. Ton épaule droite, là. Ça souffre un peu, là. Peut-être tu ramènes là. Eh, chien tête en bas. Ouais, c'est ça, Brigitte, et va plus loin avec tes doigts. Chien tête en bas. Inspirez dans la planche, expirez vers la terre. On va se retrouver au sol. Et on va amener les mains sous le front. Vous cherchez à descendre les jambes. Donc, descendre le bassin. Monter les côtes, donc allonger la colonne. Et poser le front sur le. Quelques respirations au niveau du plexus solaire, au-dessus du nombril. Des respirations généreuses, pleines de lumière. Vous gardez vos coudes au niveau des mains. Ça veut dire que votre triangle là est magnifique, ne change pas. Et vos mains montent, donc vos coudes montent, et donc vos têtes montent et résistent. Ce qu'on va chercher là, c'est la force des cervicales et des dorsales, du thoracique. Vous engagez le bas du ventre, vous ne changez pas la forme de vos cervicales. Et vous respirez 5 fois ici encore. Il y a comme une sorte de spirale musculaire qui se densifie. C'est à la fois les muscles en haut de la colonne et à la fois les abdos, à l'avant, en bas de la colonne. Hein, donc ça se parle tout ça. Ça fait une très très jolie spirale. Puis doucement, vous revenez au sol. Quelques respirations, détendez bien les cervicales, détendez bien les trapèzes. On va faire la même chose en montant en plus les deux jambes. Inspirez, montez vos mains, vous gardez votre nuque telle qu'elle. La tête doit résister. Puis, une fois que le haut est placé, vous montez vos deux jambes. C'est un renforcement du dos. Et vous invitez 5 respires. Descendez bien vos omoplates et vos épaules. Voyez si vous pouvez monter un tout petit peu plus haut. Encore une fois. Doucement, redéposez la tête, les pieds, les coudes. Et voilà. Quelques respirations dans l'arrière de la cage thoracique. Et puis, on va croiser les doigts derrière la tête. Et cette fois, vous posez vos coudes au sol. Donc, vous avez de la hauteur. La tête et les mains restent en contact. La tête doucement, un pouce dans les mains qui résistent. Les coudes ne sont pas surélevés. Ils sont sur le sol comme des piquets plantés. Et là, vous allez arrondir le haut du dos. Ça va nous servir de contre-posture. Et vous respirez à l'arrière de ces deux poumons, à l'arrière de la cage thoracique. On va garder maintenant les pieds très actifs au sol. Et on va soulever les coudes. En fait, la tête va pousser dans les mains tant que les coudes vont s'alléger. Puis on va ouvrir les deux coudes. On va se retrouver dans la même posture, mais avec les mains à l'arrière cette fois d'aller. Les cervicales n'ont pas changé. Encore 2-3 respirations. Essayez de ne pas trop forcer. Essayez d'être assez juste dans vos cervicales. Et puis doucement, vous reposerez. Là, vous relâchez tout. Peut-être qu'on aura les bras derrière. Alors, d'abord le front au sol, comme ça on reste bien dans son axe.
Quelques respirations dans les cervicales et puis ensuite vous tournerez très délicatement la tête d'un côté. Vous posez la joue gauche par exemple au sol, respire. Vous voyez ce qu'il en est, ouais, relâchez vos bras. Sinon vous mettez vos mains sous la tête, hein, si c'est trop. Ensuite on reviendra au centre et puis on changera de côté, on mettra la joue droite au sol. Et on reviendra. Dos rond, posture de l'enfant, vertèbre après vertèbre pour soulager toute la chaîne. Et on se retrouvera tranquillement. Donc, Adho Mukha Svanasana à nouveau. Étirez bien votre. On va amener le pied droit entre les deux mains, à inspirer. Et on repart dans notre guerrier 1. Pied gauche, 45 degrés, ou en tout cas les orteils vers l'avant du tapis. Devant c'est plié, derrière c'est tendu, la main droite sur la cuisse. On va partir dans un triangle inversé, pour l'instant avec le genou plié. Sur une expiration, ce qui m'intéresse, c'est la cage thoracique qui tourne vers ma cuisse droite sans que ma fesse change d'axe. Cage thoracique qui tourne, vous repoussez bien la cuisse, vous essayez de monter la cage thoracique. Ensuite, vous me placez un petit peu la tête, éventuellement vous regardez un tout petit peu. Puis lentement, on va tendre la jambe de devant. Donc là, soit le sol un peu loin, ok, et c'est un peu compliqué, ne forcez pas dans le dos, vous vous arrêtez. Et vous irez chercher un support, si jamais hein, vous pouvez avoir quelque chose sous la main, pour rehausser la main gauche. Sinon, on va replier gentiment et on va le refaire une deuxième fois. Je tends ma jambe droite, pardon, je monte bien ma rotule et je garde la cage thoracique tournée, la fesse vers le centre du tapis. Petit à petit, l'arrière des côtes vers un mur, pas vers ma cuisse, vers un mur à l'arrière. La tête dans l'axe du dos. Et si vous êtes à l'aise, bras droit qui est bien, hein, disons, amplifier un petit peu ce travail d'essorage, bras droit vers le ciel. Ouvrez la région du cœur, c'est ça. Le bassin va vers l'arrière, la cage thoracique s'enroule autour de la colonne. Encore une belle respiration. On ramènera la main droite sur le bassin, donc ça va enlever un peu de pression, détendez l'épaule. Et la cage thoracique tourne, revient face au sol. Et vous repartez, pliez le genou, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ah, un soupir sonore, libérez la mâchoire, mais en fait, libérez vos cervicales et les muscles autour du cou. Puis, jambe gauche, peut-être directement. Inspirez. Parivrtta Trikonasana, le triangle inversé. Le pied droit est posé derrière, donc vous posez votre talon, vous allez un peu sur le côté, c'est ça. Oui. Jambe gauche devant, main droite au sol, genou gauche plié, main gauche sur la cuisse. Avant de partir dans la jambe tendue, vous enroulez la cage thoracique parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça genou plié. C'est ça Isabelle. En repoussant un peu la cuisse, les côtes montent. Repoussez un peu la cuisse avec la main pour monter la cage thoracique. Ensuite, tendez la jambe gauche, plus ou moins loin, remontez bien la rotule. Repliez, retendez, faites-le une deuxième fois pour voir comment votre bassin se réorganise. On a bien le talon au sol, ça ne doit pas changer au niveau de nos appuis. Puis retendez, retournez bien les côtes et éventuellement libérez bras gauche vers le ciel. Oui, et adossez-vous contre un mur imaginaire. C'est ça. Respirez, allongez bien les cervicales, oui. Pliez devant genou, genou à fond. Pardon, pas du tout plié, tendez la jambe, mais en fait, engagez la rotule, pardon, remontez la rotule. Encore une belle respiration, puis on va revenir étape par étape. On ramène la main sur le bassin. On ramène la cage thoracique. Respire bien, Anne. Faites-le avec le souffle. On plie le genou et ensuite on repart derrière. Éloignez bien vos épaules de vos oreilles, Céline. Éloigne bien tes épaules. Non, dans l'autre sens, les épaules. Vers les bords du tapis, les épaules. Pour écarter la ligne vers le cou. Et inspirez dans la planche. Voilà, amène bien ton regard vers l'avant, Anne.
Expirez, on pose, c'est ça. Oui, donc vos cervicales font partie de la colonne. Coupez pas la ligne d'énergie là, en laissant tomber la tête. Elle vous donne même une légèreté, cette tête. Expirez, vous glissez vers le sol. Les genoux, le corps, la main. Ashtanga ou Balasana. Inspirez, vous ouvrez la région du cœur. Épaules bien loin, c'est ça, vers l'arrière et vers le bas. Et expirez, on se retrouve dans le chien tête en bas. Ok, inspirez, on amène pied droit devant, on va repartir dans la même posture. Posez bien pied gauche. Donc, plus on refait cette posture, plus on sait où il faut poser nos pieds. Le bassin est toujours face au bord court du tapis. Si c'est bizarre dans mes appuis, il faut que je change mes appuis. Cette fois, on va partir de guerrier 1. Plier le genou devant. Donc, vous voyez, c'est toujours une sorte de variation sur le même thème. Les deux bras vers le ciel, j'inspire. Et là, en montant vos bras, vous montez chacune de vos vertèbres, vous aérez l'espace entre vos vertèbres. On expire, on croise les doigts. On inspire, on assouplit un petit peu dans ses épaules. Clavicule qui s'étire aussi, loin du sternum. Pour l'instant, le genou est plié. On expire, on plonge le long de la cuisse droite. Relâchez cette fois la tête et montez vos bras. Ici, on cherche un assouplissement dans les épaules. Une belle respire ici. Puis, on reviendra dans guerrier 1 sur une inspiration. Vous gardez vos bras vers le ciel. Main largeur des épaules. Et ensuite, on va doucement plonger, mais vous gardez vos bras comme des balanciers. Expirez. Loin vers l'arrière, vers le haut. On retrouve l'essorage d'épaule. Inspirez, on revient. On va le faire une deuxième fois. Observez votre genou. Essayez bien de caler votre genou pour ne pas avoir mal. Expirez. Tendez vos bras là-haut. Essorez vos épaules. Inspirez, bras qui nous ramènent. On reste. Tendez la jambe droite. Montez cette rotule. Donc, changez un peu ce qui se passe dans votre jambe. Et descendez, si c'est possible, les deux bras le long des oreilles. Expirez, vérifiez genou, n'écrasez pas genou, vérifiez, expire, 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 ça tiraille de partout à l'arrière, c'est normal. Et pause. Pour celles qui peuvent et ceux qui peuvent, on mettra la main gauche sur la cheville, le bras droit derrière, par exemple dans la taille pour l'instant. Pour ceux qui peuvent aller plus loin, on mettra la main gauche à l'extérieur du pied droit. Et on va repousser le sol pour enrouler les côtes vers le ciel. Peut-être que ça va s'arrêter là. Ensuite, on ajustera dans nos épaules, dans nos cervicales. Et si vous êtes très bien, bras droit vers le ciel. Fesse droite reste vers le milieu, pas du tout sortie. Et cœur, lui, il essaye de sortir. Il essaye de se désengoncer, ce cœur. Oui. Sinon, vous remontez au niveau de la cheville ou du tibia avec la main au sol. Encore une belle respiration. Vos pieds sont puissants derrière et vous propulsez votre colonne vertébrale. Puis doucement, on ramène d'abord le bras. Ça enlève de la pression. On ramène ensuite la cage thoracique. Ça enlève encore de la pression. On plie le genou et on revient vers Adho Mukha Svanasana. Et on partira de l'autre côté directement. Inspirez pied gauche. Prenez le temps d'ajuster vos appuis. Pied droit, les orteils orientés vers l'avant. Votre bassin face au bord court du tapis. Donc on rajoute bien cette notion-là. Alors, surtout que les filles ont un bassin assez lax, il part vite fait dans tous les sens. Mais si votre bassin, regardez mon genou, si mon bassin part, hop, tirez, qui rentre à l'intérieur. Je ne suis pas du tout juste. Ok. Et bien sûr, ensuite, ça a des conséquences dans la. Donc, on va essayer de structurer la posture. On a bien les deux pieds posés. On a le bassin de face. Et on part dans un guerrier 1 sur une inspiration. Les bras montent, sont poussés par votre pied à l'arrière. Toute une chaîne de dynamique. Une belle respire. Puis, on viendra croiser derrière. À nouveau, changez vos croisements de doigts. Inspirez, vous ouvrez. Puis, vous plongez très délicatement, attention au sciatique, le long de la cuisse gauche. Vous relâcherez la tête et vous montez vos bras qui vont permettre à vos épaules de monter un peu. Respirez bien. Puis, on reviendra dans un guerrier 1.
Là, vous décroisez vos doigts, vous avez les mains, largeur de vos épaules, et 3 allers-retours. Votre colonne est vraiment comme un serpent très puissant. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Observez le genou, calez bien l'axe de votre genou. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, les bras puissants. Expirez. Pour contribuer un petit peu à ce travail d'épaule. Inspirez, montez. On va rester en bas. Pardon, pas du tout. Expirez, on descend. Et un souffle. On va rester en bas. Expirez, descendez. Là, vous relâchez vos bras. Et vous amenez la main droite sur la cheville gauche. Donc, ça croise. Si pas possible, vous l'amenez peut-être au-dessus du genou ou au niveau du tibia. On commence à tendre à gauche, sans sortir la fesse. Vous montez cette rotule. Allongez ensuite la colonne vertébrale. Décidez, ma main reste là ou passe au sol de l'autre côté. Là, il y a un étirement plus intense dans la fesse. Et commencez à tourner la cage thoracique. Le bras gauche passe derrière. Quelque part, ça pourrait être un peu au bassin. Vous devez avoir comme ça une impression un petit peu plus fiable de ce qui passe au niveau du bassin. Respirez. Et puis bras gauche qui va amplifier l'étirement. Tête vers l'arrière, cage thoracique vers l'arrière, bassin qui reste au milieu du tapis. Vous allongez votre colonne à chaque inspiration. Un gros travail dans les trapèzes. Puis on va revenir, le bras d'abord, cage thoracique, genoux, les mains à plat, les orteils en fente à l'arrière. Chien. Quelques respire ici, ouvrez bien vos épaules, le cœur, moelleux, marchez éventuellement un peu sur place. Et inspirez dans la bouche, expirez vers le sol. Inspirez cobra. Et dos. On va lâcher quelques secondes ici. Posture de l'enfant. Respirez bien dans la colonne. Soulagez le bas du dos. Puis vous déroulez vos vertèbres et vous viendrez vous allonger. Essayez de prendre conscience de la longueur de l'arrière de votre corps. On va terminer avec un demi-pont et un poisson. Donc, pliez les deux genoux, les pieds à plat. On va ramener de la longueur dans le ventre. Et en fait, c'est une longueur pleine de liberté. Normalement, dans les flexions, par exemple, la posture qu'on vient de travailler, là, Parivrtta Trikonasana, on devrait avoir le ventre très long, mais on est en flexion avant, donc il y a une compression, il y a quelque chose qui est plié au niveau des organes. Mais on devrait pouvoir le garder long. Si le dos est long, le ventre sera long. C'est très compliqué, en fait. Ici, on va profiter de cette flexion maintenant arrière pour réallonger de façon beaucoup plus simple. Vous croiserez vos doigts derrière le bassin, descendez bien vos mains, descendez vos genoux vers le bas du tapis. Laissez le cœur glisser vers le haut du tapis. Profitez de cette petite posture. Posez bien derrière, respirez profondément. Les flexions arrière sont des postures de libération du diaphragme, notamment d'inspiration. Les flexions avant, en général, on se bloque assez vite le diaphragme. Donc, on va compenser au niveau du diaphragme ici. Puis, vous partirez dans le poisson, donc tout est déjà en place, notamment les épaules. Mettez les mains à plat, posez le bassin sur vos avant-bras, restez vraiment à les coudes collés vers la colonne et allongez vos deux jambes. Sur une inspiration, posons les deux coudes, on ouvre le menton à l'expire et on pose le sommet du crâne au sol.
sans vous faire mal au cervical. Donc, vous voyez que là, on est en train de travailler la colonne, les cervicales dans l'autre sens. Essayez de ne pas squeezer l'arrière des cervicales, essayez de garder de la longueur dans toute cette nuque et tout ce une belle longueur dynamique, vivante. Les épaules descendent, la tête s'éloigne des épaules. On peut avoir quelques mouvements délicats de mâchoire. Ce qui va peut-être nous faire bâiller, c'est pas mal, hein, c'est un travail aussi avec le diaphragme, on bâille. Et un bel étirement des muscles du cou. Et doucement, expirez, on ramène l'arrière de la tête, on ramène le menton. Prenez le temps d'observer vos sensations au niveau du visage, par exemple. Partie qu'on a pas mal étirée dans cette dernière posture. La gorge, la poitrine, le ventre. Si vous êtes parfaitement bien, vous restez ainsi. Sinon, vous pliez vos genoux, vous faites quelques cercles pour allonger bien les lombaires. On pourrait terminer soit en tailleur allongé, soit en papillon allongé. Tailleur, on a les pieds sous les tibias, il y a c'est moins puissant au niveau de l'étirement des aines, c'est peut-être pas si mal de terminer comme ça. Papillon, soit vous avez un soutien sous vos genoux, soit vous êtes vraiment tellement heureuse d'avoir les aines très étirées et vous restez, mais si c'est trop puissant, vous refermez. Papillon, c'est pieds. Les mains sur le bassin, si vous avez envie, descendez bien vos épaules, retrouvez une sensation d'alignement, une sensation de se déposer dans la terre, une sensation de déposer son sac chargé et de s'alléger de tout ce poids et retrouver sa propre masse, sa masse personnelle, sa dimension personnelle. Retrouver sa propre consistance, sa propre matière. Prendre plaisir à respirer dans son propre corps, sans s'occuper du reste du monde, pendant ces quelques minutes. Est-ce si terrible? Et de vous reconnecter progressivement, si vous l'aviez perdu, ce fil, à votre respiration qui se ralentit. Remerciez cette respiration. Remerciez votre corps. Remerciez ce magnifique cerveau qui fonctionne, qui s'adapte. Remerciez votre magnifique cœur qui ose s'ouvrir. Remerciez tous vos organes qui vous maintiennent en bonne santé. Remerciez votre système hormonal qui vous permet de fonctionner en société avec le monde extérieur et qui amène dans votre corps l'expression des émotions, l'expression des courants qui traversent chacun, chacune. Expression, ça veut dire faire émerger, faire sortir. Amener à notre conscience.
Visualisez une belle lumière qui traverse harmonieusement le corps et nourrit tout le corps, jusqu'aux cheveux, jusque dans les globes oculaires, dans nos os. Et dans l'infini de votre corps, répétez mentalement votre sankalpa, celui du début, je suis en bonne santé. Réveillez les doigts, les orteils, refermez un petit peu les jambes, étirez-vous. Vous roulerez sur le côté, restez quelques respirations un petit peu sur le côté. Et vous attendrez une inspire pour venir vous asseoir. Retrouvez l'ancrage. La dynamique de la colonne. Le cœur léger, ouvert. Le cœur joyeux. Les épaules déposées. Anjali. Un joli home ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo.